Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo de tirage à choix multiples, 3 choix il y aura, sur le thème du relationnel, donc vraiment prendre large. J'ai décidé de prendre large pour que chacun puisse prendre voilà, ce qui résonne. Donc le relationnel, ça peut vraiment englober plein de choses, autant le professionnel, l'amical, le sentimental, mais aussi la relation de soi à soi. Faut pas oublier cette petite partie-là qui est quand même vraiment très importante. Voilà. Euh, Juste une petite chose quand même aussi avant de commencer. Je suis très heureuse de vous annoncer que dorénavant, je vous propose des tirages personnalisés. Et donc, ce sera par le biais de vidéos YouTube en privé. Voilà. Et si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez aller regarder mon site internet qui est dans la description de la vidéo. Et puis me contacter si vous voulez aussi, si vous avez des questions. Ok, gardez en tête que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'ai simplement une lecture intuitive des cartes, c'est-à-dire que les cartes me servent de support pour les guidances, avec des thèmes voilà, plus précis. Vous faites les choix un peu pour voir les 3 choix, pour voir ce qui vous parle le mieux. Donc, gardez aussi bien en tête que je ne détiens aucune vérité et ne prenez vraiment que ce qui résonne. Voilà, simplement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu des pierres. Donc je vais vous proposer 3 objets différents. Donc vous avez en premier le petit bonhomme. En deuxième choix, vous avez l'arbre de vie. Voilà. Et un dernier choix, une carte de visite. En l'occurrence la mienne. Voilà, donc je vous laisse choisir. Hop, entre ces 3. Tac, tac, tac. Le bonhomme, l'arbre de vie, la carte de visite. Voilà, donc prenez bien le temps de fermer les yeux, respirer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et voir quel objet vous appelle. Je vais boire un coup. Et je vais aussi allumer le Palo Santo que je n'avais pas encore allumé pour protéger la vidéo. Ah, il est tombé. Hop, hop. Voilà, donc pour mettre les protections sur la vidéo, les énergies aussi qui sont là pour nous, les guides que je sens déjà être bien présents. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Et je sens que les guides sont vraiment très heureux que je la fasse. Donc c'est super. Je vais par contre mettre par là pour que la fumée aille bien vers nous, vers les cartes. Tac tac. On va mettre comme ça. Voilà. Alors. Et donc comme d'habitude, vous trouverez les temps sous la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, pour aller directement à ce qui vous intéresse. Donc, on va commencer déjà donc à 4, 15, voilà. On va commencer donc avec celles et ceux qui ont choisi le petit bonhomme. Alors, je vais placer. Oui, j'ai déjà l'info de quel tarot je vais utiliser, de quelle carte je vais utiliser. Donc, je vais utiliser celui-là. Les cartes divinatoires de la magie blanche. Donc, comme vous le savez, donc ces cartes-là, elles sont trop grandes pour moi et trop souples. Donc, je les étale et je les pioche comme ça.
Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le petit bonhomme là, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour vous? Le premier mot qui me vient, c'est autopunissant. Comme si vous continuez de vous infliger des relations qui ne résonnent plus, qui ne vous vont plus, mais vous vous accrochez quand même. Ouais, ça c'est voilà, les premières choses que je ressens. On va aller voir ce que les cartes peuvent avoir à dire. Alors, je vais les mélanger un peu. Voilà. Je suis ravie de pouvoir m'installer sur la terrasse encore au mois d'octobre. Je trouve ça vraiment génial. C'est super agréable. Ok. Alors, la première carte pour vous, elle est là. La femme brune. Donc, adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Vous le savez déjà, hein, par rapport à cette relation-là dans laquelle où ça résonne pas forcément pour vous, où ça résonne plus. Vous le savez déjà, vous le savez, mais vous continuez à vous adapter à l'autre, même si en vous, vous sentez que c'est plus ok, qu'il y a un décalage. Là, vous êtes plus sur les mêmes fréquences. Vous êtes plus sur les mêmes fréquences. Là, la carte, c'est celle du jugement. Elle est tombée à l'envers, donc avec ces cartes-là, le fait qu'elles soient à l'envers, ça a un impact, ça a une importance, ça révèle quelque chose. Et là, ici, c'est un verdict négatif dans le sens où de ce que je ressens. Le verdict négatif, c'est que potentiellement, ça peut se retourner contre vous, le fait de se raccrocher là comme ça à cette relation qui, au final, ne résonne plus. Vous faites preuve d'une grande adaptabilité et c'est tout à votre honneur. Ceci dit, il y a cette impression-là que vous vous respectez pas en fait dans ce moment-là. Vous respectez pas vos besoins, vous n'êtes pas forcément entendu, écouté, respecté. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous exprimer en fait. Il y a je sais pas comment dire, j'ai cette sensation que après vous avez baissé les bras entre guillemets, mais dire j'ai cette sensation là que par rapport à cette relation là, que ce soit en professionnel, amical, amoureux ou à vous, enfin de vous à vous, mais là c'est plus par rapport à quelqu'un, j'ai pas la sensation que c'est de soi à soi, mais bon, peut-être que ça peut résonner comme ça pour quelqu'un. C'est que vraiment j'ai cette sensation là que quelque part presque vous abandonnez. Il y a plus de, vous cherchez plus à faire comprendre quoi que ce soit à l'autre, vous cherchez plus à lui expliquer votre raisonnement, vos idées, pourquoi vous avez agi ou réagi comme ça, parce que finalement vous avez compris que c'est peine perdue, que cette personne là dans tous les cas ne sera pas à l'écoute et ne va pas vous prendre forcément en considération. C'est vraiment ce que je ressens. Du coup, le verdict négatif, là, avec cette carte, elle vient en fait pour montrer que quelque part, la personne qui est perdante, entre guillemets, dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant, mais ce qui se passe, c'est que du coup, ça se retourne un peu contre vous parce que vous ne pouvez pas vous exprimer, du moins avec cette personne, et donc vous ne pouvez pas être vous-même. Et forcément, c'est pas super confortable. Là, j'avais très soif d'un coup aussi.
c'est vraiment pour marquer, parce que quand on manque d'eau, il faut savoir que quand on manque d'eau, on est autopunissant. Donc c'est pour marquer vraiment le fait que à travers cette relation, vous vous punissez tout seul. Voilà, c'est important que vous le sachiez. D'après ce que je ressens, c'est important que vous sachiez que là, par rapport à cette relation-là, vous punissez tout seul à vouloir absolument vous accrocher à cette relation. Déjà, j'ai toujours pas le nombre de 5. Ok, le nombre de cartes, c'est 5. La solitude, elle est arrivée à l'envers, cette carte aussi. Angoisse, dépression, manque d'équilibre intérieur. Bah oui, forcément, par rapport à cette relation-là, puisque vous n'êtes pas entendu, pas écouté, pas respecté, mais que vous ne vous respectez pas vous-même non plus, puisque vous ne pouvez pas aller vers l'expression de soi, etc. Forcément, il y a de l'angoisse qui monte. Possiblement de la dépression pour certains, parce que si par exemple c'est quelque chose qui se passe au travail, c'est épuisant à la longue de ne pas pouvoir s'exprimer. C'est épuisant à la longue de ne pas pouvoir donner ses idées, donner ses impressions, donner ses avis, son opinion, de ne pas pouvoir exprimer comment on vit les choses. C'est épuisant à force. Voilà. Et donc, donc ça crée vraiment un manque d'équilibre intérieur forcément, puisque vous êtes plus aligné avec vous-même, puisque dans cette relation-là, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est que vous n'êtes plus sur la même fréquence. Voilà. Donc forcément, ça déséquilibre à l'intérieur le fait de s'adapter tant bien que mal à la personne en face pour essayer de maintenir le lien. Là, la carte qui arrive, donc c'est la carte du changement. L'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Donc changement, optimisme, pensée positive. Ouais. Parce que vous, en restant vous-même, vous savez que vous pouvez lâcher cette relation. Et même si c'est au travail alors que c'est pas confortable, vous savez que potentiellement vous pouvez être vous-même. Au mieux, en tout cas, c'est ce que je ressens, de vraiment rester optimiste sur le fait qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez aller vers ce changement et vous allez pouvoir vraiment avoir plus de sérénité. Ok, parce que c'est le mot qui vient. Ouais, avec ensuite le bonheur. Avec donc le bonheur, réussite dans une entreprise, bien-être matériel et psychique. Je pense que voilà, ça se passe un peu de commentaires, ça veut tout dire. C'est vraiment à partir du moment où vous accepterez, voilà, il va y avoir ce changement-là, mais que vous allez être vous, faut garder en tête que vous pouvez aussi être la source du changement. Mais ce changement-là va vous amener vers justement le bonheur, réussir donc à pouvoir être vous-même, quoi qu'il arrive, peu importe la relation, peu importe la personne en face. Et c'est ça le plus important finalement. Donc c'est chouette de savoir que c'est possible. Alors je vais aller chercher le conseil pour vous dans celui-là. L'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, que j'irai lire donc dans le petit livret. En tout cas, sachez que voilà, pour le moment, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément quelque chose de très agréable qui est à vivre, mais que du moment où vous acceptez, il y a deux conseils, ok. Du moment où vous accepterez de pouvoir être, que vous pouvez vous aussi être à la source du changement, que le changement va être là, va être présent, mais que vous pouvez aussi en être la source et que vous pouvez être le moteur, en fait, voilà, c'est ça. Le moteur, vous pouvez peut-être donner la première action vers ce changement, que derrière, effectivement, il y a le bonheur qui arrive avec réussite, bien-être, sérénité. Donc top, quoi. Ah bon, j'ai la première carte qui est arrivée, je vais déjà commencer par vous la lire. La prêtresse. Ouais, la prêtresse, je pense que ça vient bien compléter ce qu'on a dit juste avant. Alors, voilà. Une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous.
Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a droit. Vous l'ignorez car vous êtes prise par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez très bientôt. C'est peut-être ça d'ailleurs le changement. C'est de réussir à s'honorer pleinement. Ou pas, à voir ce qui résonne pour vous. Cet oracle est l'empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Tac, tac, tac. Alors, donc Férouz et Audi, pour chaque carte, elle propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes. La première étape, développer une relation avec votre grande prêtresse. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence en vous. Observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages. La deuxième étape, commencez à oser donner des conseils de sagesse à ceux qui vous le demandent. Ne retenez plus les messages envoyés par votre intuition. Plus vous transmettez, plus vous recevez. Et enfin, la dernière étape, demandez à votre grande prêtresse intérieure ce dont elle a besoin pour fusionner davantage avec vous. Dans un moment de silence, portez votre attention sur le message qu'elle vous livre à travers vos sens. Donc c'est ça. Se rapprocher un peu plus de vous. J'allais chercher du coup le deuxième conseil, puisqu'au début, ils nous ont bien dit qu'il y en avait 2 pour vous qui avez choisi le petit bonhomme. Elle est là. Alors, vos émotions. J'allais vous les lire. Je pense que c'est vraiment lié à la prêtresse, à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Mais bon, je vais aller la lire, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception de faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient ou consciente, fort ou forte, et vous avez le courage de vous choisir. Je trouve que ça vient vraiment bien compléter et effectivement, je pense que, en tout cas, là, de ce que je ressens, ça appuie vraiment sur le fait que le changement, la carte du changement qui est d'arriver, le changement, il vient de vous en fait. Mais prenez que ce qui résonne, hein. Je peux me tromper. Donc là, le rituel, il est en 3 étapes aussi. La première, prenez un cahier d'écriture intuitive et décrivez sans vous arrêter et sans censurer comment vous vous sentez face à cette situation. Écrivez absolument tout. Comment percevez-vous la situation? Quelles sont les personnes impliquées? Quelles sont vos émotions à l'état brut? Permettez-vous d'écrire vos jugements. Laissez-vous exprimer le pire à travers cette situation et ce, sans vous sentir coupable. La deuxième étape, prenez le temps de faire cet exercice dans un endroit calme et paisible. Ensuite, déchirez la feuille sur laquelle vous avez écrit. Brûlez-la dans un endroit sûr pour ne plus avoir cette énergie négative avec vous. Si vous brûlez vos écrits, vous pouvez prendre les cendres et les mettre en terre pour les transformer en amour. Et enfin, la dernière étape, sur une page de notes que vous conserverez, inscrivez les vérités que vous percevez à travers la situation à partir de l'espace de votre cœur. Soyez-en reconnaissant ou reconnaissante, car vous progressez de manière positive. Et là encore, avec le changement, on a les pensées positives et l'optimisme.
Ok, je vais aller voir pour vous le petit plus dans le petit oracle Les Guidances étoilées, le petit conseil de plus pour vous qui avez choisi ce petit bonhomme. Il est là. Ah bah tiens. Hein. Attendez, je range juste parce que sinon après ça fait trop de bazar. Voilà. Bizarrement, la carte qui tombe, c'est l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Je pense que tout est dit là, vraiment, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. Je trouve ça magique, je trouve ça magique. Mais sur ce, je vous souhaite un très bon amour de vous-même. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ensuite, alors, hop, on va passer avec celles et ceux qui ont choisi manger. Voilà, je rebrûle mon Palo Santo. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer hop, avec celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Je vais reboire un peu. Pour fluidifier là les énergies, les infos. Alors. Il y a beaucoup de tension là. Je sens qu'il y a beaucoup de tension. D'un seul coup, mon dos c'est tout tendu, tout crispé. La crispation, ouais, voilà, c'est ça. Des tensions, de la crispation. C'est probablement soit quelqu'un ou une situation voilà, qui revient, qui est du passé et qui revient, soit quelque chose ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un qui est là depuis longtemps, avec qui vraiment le relationnel là est ouais, tendu et crispé. C'est vraiment les seuls mots qui me viennent, c'est vraiment les seules sensations qui sont présentes là. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Cette sensation aussi qu'il y a des difficultés à avancer dans cette relation. On va voir ce que les cartes disent. Donc je vais utiliser celui-là. Les cartes divinatoires de la magie blanche. Donc ces cartes-là sont très longues et très souples, ce qui fait que je n'arrive pas à les mélanger comme je le fais habituellement avec les autres. Donc je vais les positionner, les étaler en fait devant moi, évidemment face cachée, et je prendrai celle qui vient. Il y a déjà le chiffre 4 qui apparaît, donc il y aura 4 cartes pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Allez, je les étale. Je me concentre, je me connecte encore. Et celle-là, ok. Elle est arrivée à l'envers, à savoir qu'effectivement avec ce jeu de cartes là, quand les cartes arrivent à l'envers, ça a aussi une signification. Donc là on est sur la montagne qui est à l'envers. Donc la montagne, passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. Vous avez du mal à apprendre de vos erreurs.
vous avez du mal à apprendre de vos erreurs, entre guillemets, mais en tout cas, des difficultés à apprendre de ce qui a pu déjà se passer dans le passé. Et vous continuez à reproduire ce même schéma. Et du coup, une passivité face à ça, une espèce de façon de se dire, bah voilà, c'est comme ça, je subis, et puis c'est tout, et puis de toute façon, ça se passe toujours comme ça, et c'est tout le temps pareil. Vous voyez, c'est beaucoup très récurrent quand, voilà. Il y a ce genre de discours aussi, ce genre de discours même intérieur, hein, de se dire, non, mais de toute façon, c'est toujours pareil avec cette personne-là, ou dans cette situation-là, c'est toujours de la même façon, etc. Et vraiment avec une passivité, et ça vous tourne en plus vraiment dans la tête, ça vous reste dans la tête, ça vous marque quand vous vivez ces moments-là, parce que c'est pas forcément tout le temps, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez vivre au quotidien, mais ça arrive, et quand ça arrive, ben c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même chose, et vous le savez, mais vous faites rien pour que ça change. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. La deuxième carte, du coup, c'est celle de l'arc-en-ciel à l'envers. Donc celle-là est synonyme de force, dynamisme et sagesse, parce que vous avez la force en vous pour faire en sorte que les choses évoluent, mais vous vous empêchez de le faire. Pourquoi, dans cette situation-là, avec cette personne-là, vous ne vous autorisez pas à utiliser toute la force, le dynamisme et la sagesse que vous avez en vous pour faire en sorte que les choses évoluent? Ça peut être intéressant déjà de vous poser aussi la question à vous, de vous à vous. Et ça peut être intéressant, voilà, de revenir à l'intérieur de soi et de dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Pourquoi dans cette situation? Pourquoi avec cette personne-là c'est toujours la même chose? Pourquoi est-ce que je continue à réagir ou à agir ou à supporter voilà, ce manque-là de considération, d'amour ou de manque de respect de soi, de ses besoins. Enfin voilà, ça peut être intéressant de vous poser cette question-là. La carte qui arrive maintenant est aussi à l'envers. Donc c'est la jeunesse. Problème ou divergence de la relation d'amitié ou familiale. Voilà, ben au moins, c'est plus ou moins dans quel secteur ça se trouve. Hein. Et oui, je pense que c'est pour ça aussi, c'est que c'est probablement des personnes qui sont là depuis longtemps dans votre vie et que, bon bah voilà, qu'il y a de peur. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas de ce que je ressens là, de ce que je perçois, c'est de peur que l'autre nous abandonne ou que l'autre finalement se détache ou ne s'intéresse plus à nous, à soi, à nous. Hein. Mais du coup, on s'empêche de s'affirmer, on s'empêche de se montrer vraiment tel que l'on est. Et du coup, bah, on reste dans cette passivité-là, à se laisser faire ou à subir des choses qu'on n'a pas forcément à subir et surtout qu'on a compris depuis longtemps qu'on ne mérite pas de subir. Et pourtant, avec cette personne-là ou dans cette situation-là de retrouvailles amicales ou familiales ou quoi que ce soit, ben, il y a... Et vraiment, j'ai vraiment cette sensation que vous savez en plus que ça va se passer comme ça et que ben voilà. Mais vous faites rien pour que ça change. Et donc c'est là où les cartes viennent vous dire, ben ouais, mais vous avez cette force et ce dynamisme en vous et cette sagesse-là en plus à l'intérieur de vous pour faire en sorte que les choses bougent. Et là, voilà. C'est la tempête qui arrive une fois de plus à l'envers. Et là, donc ces changements inévitables et traumatisants. C'est possible qu'effectivement, qu'à force d'attendre, à force de prendre sur vous, à force de subir, il y ait un énorme ras-le-bol et que c'est comme la cocotte minute, quoi. On en met, puis d'un seul coup, ça explose. Ben, c'est un peu ça. Et que de toute façon, c'est vrai que même si vous restez parce que de toute façon, même si vous restez dans cette passivité-là, au bout d'un moment, ça va exploser. Vous n'allez pas pouvoir tenir toute une vie non plus. Enfin, comme ça, quoi. Supporter des choses que vous savez que vous n'avez plus à vivre, que vous savez que vous n'avez plus à supporter. Donc, posez-vous la question vraiment de vous demander, mais pourquoi ? Pourquoi vous continuez à supporter que cette personne vous traite de la manière dont elle vous traite?
Parce qu'effectivement, vous vous punissez tout seul. Hein. C'est très auto-punissant, c'est pour ça que j'ai eu un manque d'eau. Parce qu'il faut savoir que quand on manque d'eau, on se punit. On se punit soi-même, c'est auto-punissant le fait de manquer d'eau. Donc là, vous vous punissez tout seul dans le fait de pas... de continuer d'accepter cette relation-là alors que j'en ai trop. Alors que c'est pas nécessaire, quoi. C'est pas nécessaire. Gardez bien en tête, de ce qu'on m'envoie, que personne n'est indispensable. C'est ça, c'est le mot. Okay. Personne n'est indispensable à votre vie à part vous-même. Voilà. Je vais chercher, donc ils m'ont bien montré le 1 quand je cherchais le conseil pour vous. Je vais le chercher dans l'oracle de l'action et de l'intuition de Férouz et Audi. Ouais. Ils m'ont bien montré qu'il y avait une carte pour vous au niveau des conseils. Et donc cette carte-là, c'est le temps, l'inexplicable. Vraiment, là encore une fois, je ressens vraiment par rapport au temps, le fait de subir en fait ça depuis vraiment un bout de temps. Mais sachez que la tempête est inévitable. Hein. Les changements sont inévitables. Alors, je vais aller vous la lire. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse? Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être un magicien ou une magicienne du temps. Donc chaque carte dans l'oracle de Férouz et Audi sont accompagnées de rituels. Ici, il se fait en 4 étapes. La première étape, plus vous pensez à demain, plus vous regrettez hier, moins il vous est possible d'être ami avec le temps. Pour faire du temps votre allié, assurez-vous d'être ici et maintenant dans le moment présent. Au lieu de courir après le temps, créez-le. Cessez de dire continuellement que vous n'avez pas le temps. Modifiez votre discours en sachant que vous avez le temps, pour ce qui fait un sens pour vous. Comme le temps est une notion relative, jouez avec celle-ci. La troisième étape. Je peux essayer de la première et la deuxième. La troisième étape. Planifiez votre semaine en inscrivant sur votre calendrier les moments importants que vous avez besoin de prioriser. Gardez du temps pour vous. Le temps est accordé à ce qui est une priorité pour vous. La quatrième étape, concentrez-vous. Accomplissez vos tâches avec du focus, donc sans multitâche. Vous verrez tout ce que vous pouvez accomplir dans l'espace de 30 minutes lorsque vous êtes entièrement présent ou présente. Donc voilà pour vous. Et là, c'est un peu plus de présence à soi. J'ai la sensation que c'est un peu ça qui est envoyé, d'un peu plus de présence à soi pour trouver les solutions, retrouver la force et la sagesse en vous pour aller au-devant dans cette relation-là, de passer un peu au-delà en fait, d'aller chercher des ressources en vous pour aller vers un mieux dans cette relation. Alors, je vais aller chercher le petit plus pour vous dans le petit oracle des anges, le petit conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau. Ah, il est là. Alors. Intégrité.
Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et oui, puisque si vous êtes mis à mal dans une relation, effectivement, le plus important, donc comme ça vous est proposé à travers la carte du temps, c'est vraiment, là ça vient un peu plus... ça vient un peu plus là-dedans en disant que bah oui, il faut d'abord déjà être intègre de soi à soi. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, ne prenez que ce qui résonne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, hop. Là. Alors, maintenant on va passer à celles et ceux qui ont choisi la carte de visite. Hop, je note le temps en même temps. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte de visite, je me centre. Je vais leur donner un coup de main, les gars, s'il vous plaît, pour exprimer là ce que je ressens. Il y a un manque de flexibilité. Et en même temps, des difficultés à voir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Donc c'est pour ça que j'avais un peu de... que c'était pas confortable pour moi de tourner la tête. C'est un peu gênant, il y a cette gênance un peu là. Ouais, et j'ai la sensation d'être un peu engourdie là dans les jambes. Donc comme si j'avais du mal à avancer là dans cette situation avec cette personne. Cette sensation là d'être un peu engourdie. Ouais, de pas être en pleine possession un peu de... Comme si vous pouviez ne pas toujours être en pleine possession de vos moyens face à cette personne ou ces personnes face à... dans cette situation. Alors, je vais remettre un petit Palo Santo à brûler parce qu'il est fini. Pour continuer de bien protéger la vidéo et les énergies aussi là qui sont avec nous. Hop, sans me brûler les doigts, c'est mieux. Alors, je vais utiliser les cartes divinatoires de la magie blanche. Et donc, ces cartes-là sont trop longues et trop souples pour moi. J'arrive pas à les brasser comme je le fais d'habitude. Donc, ce que je fais avec celle-ci, c'est que je les étale, du coup, face retournée, évidemment. Et je vois je prends celle qui vient. Je me laisse guider, en fait. Je me laisse guider vers les cartes. Il y en aura 4. Ok, merci. Il y en aura 4. La première. Ah oui, à savoir que dans ces cartes-là, quand elles arrivent à l'envers, ça a une signification. Donc ici, on est sur la répulsion et l'abandon qui est arrivé à l'envers. Ouais. Donc là, vous êtes potentiellement en train de vivre une crise, une rupture, une séparation. Et encore une fois, ça peut être en amitié, en amour, au travail, ou de soi à soi. Encore une fois. Et donc, ok, et c'est pour ça que potentiellement, vous avez du mal à voir les opportunités ou toutes les possibilités que vous pouvez avoir devant vous.
puisqu'il est un peu vraiment pris par cette crise-là que vous êtes en train de vivre. On arrive sur la carte donc du messager, c'est ça, ouais, à l'envers. Mauvaise nouvelle à l'horizon. Ok. Ça va pas être simple là pour vous. Ça va pas être simple pour vous. Mauvaise nouvelle à l'horizon. Vous allez découvrir quelque chose. Ouais. Quoi, évidemment, je ne pourrais pas vous dire. Hein, je ne suis pas voyante, encore une fois. Là, on arrive sur l'arc-en-ciel à l'envers de nouveau. Donc ici, c'est force, dynamisme et sagesse. C'est important que vous gardiez en tête que vous avez la force en vous nécessaire pour vous reconstruire, pour vous rebâtir, pour aller et pour vous reconstruire en mieux. Et pour reconstruire une relation bien plus solide, qui vous ressemble davantage, peu importe l'âge que vous avez, il n'y a pas d'âge pour se reconstruire et pour continuer à se construire, puisque c'est apprendre de ses échecs et c'est apprendre de son passé et de vraiment garder en tête que vous avez fait cette force-là et cette sagesse-là, cette capacité-là à savoir que cette relation, bien que ça ne soit pas forcément simple pour vous, ou que ça ne va pas l'être, probablement, que vous avez vraiment cette sagesse-là de savoir que cette personne vous a apporté du bien, quoi qu'il arrive, vous a aidé, vous a permis de grandir, vous a peut-être permis de mieux vous connaître vous-même, et c'est déjà énorme. L'horloge. L'horloge à l'envers, ici, attente longue, ça va vous mettre peut-être un peu de temps. À peut-être vous prendre un peu de temps pour vous de pouvoir vous... Ça va peut-être être... Ouais, ça va peut-être prendre du temps pour vous d'accepter, de vous dire que vous pouvez faire sans cette personne-là. Et qu'elle peut faire sans vous aussi. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Le conseil, il y en aura 2 pour vous, très bien. Qui avez choisi la carte de visite. En tout cas, sachez, parce que là, vraiment, c'est le message qui m'est envoyé, sachez que vous êtes vraiment entouré, guidé de douceur. Vos guides sont là, hein, ils sont bien présents et ils vous entourent de douceur et d'amour. Connectez-vous. On me dit connectez-vous. Ouais. Prenez le temps de vous connecter à eux, à tout cet amour qu'ils vous portent, pour vous aider justement à retrouver votre force et votre sagesse intérieure, votre dynamisme, parce que ça va vous permettre de petit à petit aussi retrouver l'amour pour vous-même, et c'est très important. Très très important que vous puissiez garder cet amour-là pour vous-même. Mais ouais, en tout cas, les guides me vont vraiment passer ce message-là. C'est important pour eux de vous transmettre ça, que vous êtes aimé, quoi qu'il arrive déjà, au moins par eux. Et qu'à tout moment, vous pouvez vraiment vous connecter à eux, leur demander de vous baigner dans cet amour, dans cette lumière, dans cette douceur. Si les événements font que autour de vous, si les événements font que ça manque de douceur et que vous ne savez pas où trouver de la douceur ou de l'amour, vous pouvez vraiment leur demander. N'hésitez pas, de ce qu'ils me disent, n'hésitez pas. Alors la première carte qui est arrivée, c'est la maîtrise. Ouais, chérissez-vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens en voyant cette image, c'est ça, c'est chérissez-vous. Déjà, le premier conseil, je vais aller la lire, hein, évidemment, dans
un petit livret, mais la première carte en tout cas, enfin, comment dire, la première sensation que j'ai eue, c'est chérissez-vous. Voilà. Alors, ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes et tous des histoires. Et récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle ou beau, grande ou grand, puissante ou puissant, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureuse ou heureux. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice ou le créateur de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Donc là, ça se fait en 3 étapes. Vous savez, à chaque fois, avec Férouz et Audi, chaque carte, elle propose un rituel. Donc ici, en 3 étapes, la première étape, c'est lorsque vous réalisez que vous vous racontez des histoires, posez-vous la question suivante. Comment je le sais? Voici quelques exemples. Comment savez-vous que ça ne fonctionnera pas? Comment savez-vous que vous ne réussirez pas? La deuxième étape, décidez ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Ne remettez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre, assumez vos choix. Et la dernière étape, acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler les événements et acceptez les vibrations que la vie vous apporte. Dites-vous que vous êtes plus grand ou plus grande que ce que vous le pensez. Donc oui, c'est vraiment pour vous aider, cette carte-là, c'est vraiment pour vous aider à vous rapprocher de cette force intérieure et cette sagesse intérieure que vous avez. Je vais chercher le deuxième conseil pour vous qui avez choisi la carte de visite. Le deuxième conseil, s'il vous plaît. Il est là. Alors, ouais. Le deuxième conseil, donc, c'est la carte des hautes vibrations. Je vais vous la lire. Ouais, faut savoir, ce qu'on m'envoie là comme info, c'est souvent, avant justement d'aller vers des hautes vibrations, à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois que, avant en fait d'atteindre la lumière entre guillemets, il est très probable de passer par. Alors c'est pas tout le temps, hein, c'est pas une obligation non plus. C'est pas forcément, ça n'arrive pas forcément. Enfin, ça n'arrive pas obligatoirement, mais en tout cas, c'est possible de passer par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, donc par vraiment beaucoup de tourments, autant intérieurement que dans notre vie. Voilà. C'était le petit message qui est venu en plus avant que je vous lise la carte des hautes vibrations. Alors, votre énergie est précieuse. Vous avez un rôle primordial lorsque vient le temps de cultiver une énergie positive et de haute vibration. Une énergie positive est gage d'une vie consciente et libre. Cet oracle vous fait un doux rappel d'être plus vigilant ou vigilante en ce qui concerne votre énergie. Depuis un moment, vous l'avez peut-être négligée en vous laissant influencer par votre ego. Prenez conscience que l'énergie en vous se modifie selon ce que vous buvez, ce que vous mangez, votre environnement ou les gens qui vous entourent. Prenez également conscience que votre énergie varie selon les pensées, les paroles et les émotions que vous nourrissez sur une base quotidienne. Assurez-vous d'émettre des pensées, des paroles et des émotions remplies de bienveillance, de douceur et de respect afin de permettre à votre énergie d'être alignée avec la volonté de votre âme. Donc pour chaque carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un rituel. Ici, il est en 3 étapes. La première étape, agissez immédiatement pour mettre en place des éléments qui supportent une haute énergie positive. Éliminez ou diminuez au maximum les éléments qui sont énergivores. La deuxième étape, surveillez vos pensées et vos paroles. Lorsque votre énergie est en baisse, posez-vous la question suivante. Quelles sont les pensées ou les paroles qui sont à l'origine de mon état actuel ?
La dernière étape, évitez le rôle de sauveur. Éloignez-vous des personnes qui ont une énergie basse et qui possèdent un taux vibratoire en déséquilibre, puisqu'elles ne feraient que vous enlever votre énergie créatrice. Voilà pour vous. Je vais aller chercher le petit conseil de plus dans le petit oracle des guidances étoilées. C'est le petit plus. Ok, il est déjà là. Il est déjà arrivé. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Et là, ça vient vraiment compléter, je trouve, du coup, les hautes vibrations. Et que effectivement, ça peut prendre du temps de s'élever, de se libérer des personnes énergivores, voire toxiques, parce que des fois, c'est des personnes qui peuvent être très très proches de nous. Et c'est pas simple. Mais c'est probablement nécessaire pour votre bien-être en tout cas, et pour rester dans la maîtrise de qui vous êtes, dans la maîtrise de votre vie, et aussi pour aller ou rester, soit pour aller vers ou pour rester dans une énergie vraiment de respect de soi, d'amour de soi, de bienveillance envers soi, pour pouvoir évidemment être dans cette énergie-là avec toutes les personnes qui nous entourent. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. À bientôt.